Les cercueils ont été chargés avec précaution à l'arrière d'un camion militaire. Recouverts du drapeau thaïlandais, l'un contenait le corps du sergent Amarin Phasuk, l'autre celui du sergent-chef Anote Ponkaeo, tous deux tués dans les dernières heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Leur famille se tenait à quelques mètres de là, entourée de soldats, dans le silence. Je dirais à ma fille d'être patiente, mais honnêtement, je n'ai jamais voulu qu'elle épouse quelqu'un exerçant cette profession. Mais elle me répondrait que ce n'est pas grave. C'était un homme si bon, tout le monde l'aimait. Il n'y a pas eu de discours. Seulement des larmes, les lamentations d'une trompette, alors que les camions militaires partaient pour ramener les soldats chez eux. Loin des champs de bataille sanglants des zones frontalières. Il n'y a pas de vainqueur ici. Seulement ceux qui restent pour pleurer les hommes et les femmes morts en uniforme et les civils innocents qui ont perdu la vie. Si l'histoire peut débattre pour savoir qui a tiré le premier, la vérité est que c'est ainsi que se présente un conflit. Le chagrin, la perte, ils parlent le même langage. La province de Surin, autrefois une ville frontalière endormie plus connue pour sa soie et ses éléphants que pour sa violence, est devenue le théâtre de la dernière flambée de tension entre la Thaïlande et le Cambodge. Les armes se sont peut-être tues, mais le traumatisme résonne encore. Après plusieurs jours d'affrontements intenses, un calme fragile règne, inquiétant, mais profondément souhaité. Les habitants de Surin ne veulent pas que ce conflit continue. Lorsqu'il éclate, ce sont principalement les personnes vivant le long de la frontière qui subissent les pertes et les destructions. Ce sont elles qui souffrent le plus. Les négociations sont une bonne chose, mais il faudra voir si le cessez-le-feu tiendra. Dans un village situé en première ligne, Panyua est rentrée chez elle pour la première fois depuis plusieurs jours. Les nuits dernières ont été difficiles. 2 roquettes ont atterri près de sa maison. Elle a été évacuée, mais elle pouvait encore entendre le grondement sourd de l'artillerie. Ces derniers jours, je n'ai pas pu manger parce que j'étais trop stressée. La peur m'a donné des migraines. Mais aujourd'hui, je me sens mieux depuis que j'ai appris qu'il y avait des négociations. Hier soir, j'ai pu manger et dormir à nouveau. Et ainsi, Surin attend, ni en paix, ni en guerre, mais dans un état intermédiaire. Un espace où le chagrin et l'espoir cohabitent. L'espoir est que ce silence dure.